Objet nombre, SCP-191. Enfant cyborg. Classe, sûr. Procédure de confinement spéciale, SCP-191 est actuellement logé dans une pièce de CMX-CM au site 17. À ce jour, SCP-191 n'a fait aucune demande pour du mobilier ou une distraction. Le mobilier actuel comprend un futon en bois avec un coussin de 15 cm sur 6 et des draps en coton classique. Tous les draps doivent être stérilisés chaque matin selon les procédures de BAIS. Le rembourrage du futon sera remplacé tous les 6 mois et l'ancien rembourrage sera débarrassé durant l'incinération. Une prise de courant de type G standard, délivrant 220 V avec un arrêt des urgences fusible, disjoncteur et un massicot manuel non isolant situé à l'extérieur de la cellule. Un élément de destruction des déchets à risque, déchets liquides et solides. Tous les systèmes d'égout mèneront directement à un incinérateur. SCP-191 doit être en robe ample, sans manches, fait à 100% de coton en fibre longue. Des vêtements neufs devront être fournis chaque jour, avec l'utilisation de vêtements stérilisés en accord avec les procédures classiques. Le bain doit être fait une fois par soir, dans un bac rempli avec un mélange d'eau et de bicarbonate de soude. La nourriture sous la forme d'une solution saline stérile avec supplément de vitamines, minéraux, antibiotiques et des anesthésiques légers doit être apportée 2 fois par jour par injection dans un tube métallique localisé dans la base du cou. SCP-191 est capable d'une autonomie limitée incluant l'évacuation des déchets et le rechargement des batteries internes. Un journal de la consommation des énergies doit être tenu, et les changements inhabituels dans la consommation des énergies doivent être rapportés à un membre du personnel de surveillance. Et l'inspection journalière des blessures doit être effectuée après le bain. Si SCP-191 a besoin de soins médicaux, se référer au document 191 alpha besoins médicaux spéciaux et 191 alpha supplément réparation des composants non organiques avant et l'administration des soins. Au moins 2 gardes armés doivent être présents dans la salle à chaque moment que le personnel établit un contact avec SCP-191, bien qu'un écran transparent puisse être utilisé à des fins privées. Les brouillages informatiques standards sont inefficaces, comme les composants de SCP-191 ont été endurcis contre les impulsions électromagnétiques. Description: SCP-191 est un enfant humain féminin approximativement ans. Elle est soupçonnée d'avoir été le sujet de tests de plusieurs chirurgies expérimentales exécutées par le défunt Dr. Voir ci-dessous. 1,80% de la moitié gauche du visage et du crâne a été enlevé, avec les yeux et les oreilles remplacés par un système d'émetteurs-récepteurs complexe permettant de recevoir et de transmettre les données non seulement visuelles et auditives, mais un large spectre de radiation électromagnétique et s'étendant de la radio basse fréquence à des rayons gamma de haute énergie. La mâchoire inférieure, les dents et le larynx ont été enlevés et remplacés avec données supprimées et l'œsophage a été dévié jusqu'à un orifice artificiel à l'arrière du cou-tube d'alimentation et la trachée déviée directement à un dispositif de filtration d'air. En raison de ces modifications, SCP-191 est incapable de parler, bien qu'il ait été occasionnellement reporté des appels de détresse au travers d'une respiration. Un dispositif d'entrée-sortie a été placé dans l'avant-bras droit, remplaçant l'os du radius et du cubitus. Le dispositif contient des interfaces pour une variété de formats modernes et dépassés, incluant l'USB, Ethernet, Thirier et d'un 8 pins, aussi bien que 7 autres interfaces ne correspondant à aucun format connu. Le dispositif peut être accessible en tirant la peau au-dessus du bras droit comme un manche. 3. Un tableau de processeur 24 corps a été implanté dans le cerveau, qui traduit la saisie de tous les composants artificiels, permettant essentiellement à SCP-191 de lire et d'écrire des données informatiques sans l'utilisation d'une interface externe. La communication interne est effectuée par des câbles de fibre optique implantés à travers les cellules gliales et le système nerveux tout entier. Les dégâts au tronc cérébral et au cervelet en raison de la procédure d'implantation ont sévèrement endommagé les capacités motrices de SCP-191. 4. La main droite et la jambe antérieure droite ont été remplacées avec des composants artificiels composés principalement d'acier, de fibres de carbone et d'une substance inconnue semblable au polymère.
Les morceaux de tissu exposés sont sensibles aux blessures et infections en raison du tractus spinothalamique endommagé. SCP-191 a réduit la sensibilité à la douleur et à la température dans ses membres. La chirurgie réparatrice du DR a pu fournir un certain soulagement, mais des doses d'antibiotiques et des analgésiques régulières sont toujours exigées. 5. Données supprimées. 6. Le poumon, le cœur et les vaisseaux sanguins majeurs ont été remplacés avec des mécaniques analogues. Il a été déterminé que ce système permettrait au système corporel de SCP-191 d'être redémarré après la mort et peut avoir actuellement données supprimées. 7. Le système digestif a été complètement reconfiguré au point où la nourriture régulière est aussi bien inutile que dangereuse. Les déchets sont maintenant expédiés via un système de drainage situé dans le bas du dos et consiste en une épaisse boue visqueuse gris foncé constituée principalement de données sub-8. Les organes reproducteurs utérus, ovaires, ont été enlevés et remplacés avec données supprimées. Selon les notes, ceci a été fait pour fournir de l'espace supplémentaire en enlevant des composants non vitaux. Une thérapie hormonale a été proposée pour neutraliser les effets à long terme des glandes manquantes. Cette proposition est sous examen en attendant l'analyse de complications possibles en raison de données supprimées. 9. Données supprimées. 10. Au moins 15 autres modifications de but inconnues. Face à ce constat et l'intégration au hasard des composants utiles, on estime qu'ils ont été exécutés simplement pour tester la viabilité de telles procédures sur des autres sujets. Les investigations sont en cours pour savoir si le DR avait l'intention de données supprimées. À l'heure actuelle, les théories sur le but derrière ces modifications sont au mieux spéculatives, comme le DR est mort durant le raid dans laquelle a été retrouvé SCP-191, voire les notes plus bas, et les seuls rapports de survie de ces recherches sont uniques. Carnea. Spirale à demi brûlée composée principalement de notes énigmatiques sur un objectif plus élevé. Histoire, SCP-191 a été récupéré par les agents de la Fondation durant un bref effort de collaboration avec la Coalition mondiale occulte, durant lequel un raid a été organisé dans le laboratoire du DR. Un membre suspecté de SCP-191 a été l'unique sujet de test récupéré du laboratoire. Tous les autres sujets de test ont expiré durant le raid, soit détruits par le DR ou éliminés comme hostiles par le détachement spécial. Et l'évaluation préliminaire a conclu que la reconstruction complète était impossible, les composants introduits étaient trop avancés technologiquement pour risquer de devenir connus, et cela pourrait être une source de données de valeur en ce qui concerne données supprimées si gardées vivants. Le sujet a été classé SCP-191 et déplacé au site le --. Sa disparition et ceux des autres sujets de test a été plus tard reproché à un tueur en série local qu'il était convenu de tuer en prison pendant qu'il attendait son jugement. Addendum 191 A1, un test des capacités de SCP-191 a commencé. Analyse psychologique par le DR Glass. SCP-191 a répondu assez bien au confinement. Elle est complètement docile et coopérative, et lorsqu'elle interagit avec, elle passe la plupart de son temps à rester assis ou recroquevillé en position fétale. C'est peut-être un signe de détresse, mais il est plus probable que cela soit pour le confort physique, comme les mouvements et postures corporelles sont difficiles. Et l'acuité mentale est discutable. Bien qu'elle soit capable d'analyse et de communication de données rapides lorsqu'elle est liée physiquement à un système d'ordinateur, elle semble incapable de suivre une conversation avec des humains, sauf si l'interlocuteur parle doucement et utilise des mots simples. Les tâches complexes sont également impossibles sauf si elle est guidée à chaque étape. Son humeur semble cohérente, bien que quelque peu impénétrable. Elle est continuellement affectée de mélancolie, ne fera pas de contact visuel sans y être invitée, et toute tentative pour induire une humeur joyeuse ou humoristique se sont avérées stériles. Cependant, elle ne montre aucun signe de détresse mentale et déclare à travers l'interface de l'ordinateur qu'elle se sent bien. À ce jour, SCP-191 n'a pas demandé l'accès à ou information sur quelconque connaissance qu'elle avait avant.